Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Comment travailler en France quand on ne parle pas encore bien français? On va voir si c'est possible, dans quel secteur et comment progresser au travail. Si ce thème vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On entend souvent qu'il faut parler bien français pour travailler en France, mais en réalité, ce n'est pas toujours vrai. J'ai vu des personnes commencer à travailler alors qu'elles avaient encore un niveau très bas. Elles ont réussi à s'en sortir grâce à leur motivation et à leur envie d'apprendre. C'est vrai, à mon avis, tout dépend du type de travail. Par exemple, pour un poste où il faut répondre au téléphone ou accueillir les clients, c'est compliqué sans un bon niveau. Pourtant, il existe beaucoup de métiers où le français n'est pas la priorité, surtout pour commencer. Ce qui est intéressant, c'est que certains employeurs préfèrent une personne motivée, même si elle fait des erreurs en français. Pour eux, l'attitude et la volonté de progresser sont parfois plus importantes que la langue. J'ai l'impression que ça change beaucoup de choses dans la recherche d'emploi. D'un autre côté, le contexte joue un rôle important. Par exemple, dans les grandes villes, il y a plus d'entreprises internationales. Dans ces entreprises, on peut parfois travailler en anglais ou dans sa langue maternelle. Ça donne plus de possibilités aux personnes qui débutent en français. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des métiers où il suffit de comprendre les instructions de base. Par exemple, dans la restauration, le ménage ou les entrepôts, on peut apprendre en regardant les collègues et en répétant les gestes. Le français vient petit à petit. Par contre, pour certains métiers, la sécurité est essentielle. Il faut comprendre les consignes pour éviter les accidents. Mais même là, on peut commencer par des tâches simples et progresser au fur et à mesure. L'important, c'est d'être attentif et de poser des questions si on ne comprend pas. Ce qui change aussi, selon la région, c'est la demande de main-d'œuvre. Dans certains endroits, les employeurs sont moins exigeants sur le niveau de français, surtout s'ils ont du mal à recruter. Parfois, ils proposent même des cours de langue pour aider les nouveaux employés à s'intégrer. Je remarque aussi que beaucoup de personnes acceptent des petits boulots au début, même si ce n'est pas leur métier d'origine. Elles font ce choix pour gagner de l'expérience, améliorer leur français et ensuite chercher un poste plus adapté à leurs compétences. Au fond, trouver un travail avec un niveau débutant, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Il faut être flexible, patient et surtout ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est souvent en travaillant qu'on prend confiance et qu'on progresse vraiment. À mon avis, il ne faut pas hésiter à expliquer sa situation à son patron ou à ses collègues. La plupart des gens comprennent et respectent les efforts pour apprendre la langue. Finalement, chaque expérience de travail peut devenir une chance de s'améliorer, même si on commence avec un français débutant. À mon avis, il y a des secteurs où parler un français parfait n'est pas nécessaire, surtout pour commencer. Par exemple, dans la restauration rapide, beaucoup de personnes travaillent en cuisine ou au nettoyage sans devoir parler beaucoup avec les clients. Ce qui compte, c'est surtout la rapidité et l'organisation. Oui, je pense aussi à la logistique, comme dans les entrepôts ou les livraisons. Dans ces domaines, on travaille souvent en équipe, mais la communication se fait surtout avec des gestes ou des mots simples. En réalité, la priorité est de suivre les consignes et de respecter le rythme du travail. Ce qui est intéressant, c'est que dans le bâtiment, il y a beaucoup d'équipes internationales. On entend plusieurs langues sur les chantiers. Les chefs expliquent souvent les tâches de façon concrète
avec des démonstrations. Du coup, on peut s'intégrer même si on ne comprend pas tout au début. D'un autre côté, il y a aussi les emplois saisonniers comme dans l'agriculture ou l'hôtellerie. Dans les champs, par exemple, on passe la journée à récolter ou à trier, donc il y a peu de discussions compliquées. Les instructions sont simples et souvent répétées plusieurs fois. Pourtant, il y a une vraie différence entre les métiers où on reste en coulisses et ceux où on est en contact direct avec le public. Par exemple, travailler dans une usine ou dans le nettoyage, c'est différent que d'être serveur ou vendeur. Quand on ne parle pas bien, c'est plus facile d'être à l'arrière-plan. En même temps, il existe aussi des entreprises où la langue de travail est l'anglais, surtout dans la technologie ou l'informatique. Dans ces cas-là, le français n'est pas obligatoire au début, même si c'est utile pour la vie quotidienne. C'est pour ça que beaucoup d'étrangers commencent dans ces secteurs. Ce qui change aussi, c'est la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises internationales, il y a souvent des équipes multiculturelles. On peut trouver un collègue qui parle sa langue ou qui aide à traduire. Ça donne plus de confiance pour commencer, même avec un français limité. D'un côté, certains métiers demandent de la force physique ou de la technique, mais pas forcément un très bon niveau de langue. Par exemple, travailler dans un entrepôt, faire du ménage dans un hôtel ou aider à la cuisine. L'essentiel, c'est de comprendre les bases et de montrer qu'on veut apprendre. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir peur de demander quand on ne comprend pas. Dans ces secteurs, les collègues sont souvent habitués à travailler avec des personnes qui apprennent le français. Ils expliquent les choses simplement et il y a souvent une bonne solidarité dans l'équipe. Parfois, il existe même des entreprises qui proposent des formations sur place. C'est une vraie chance pour progresser tout en travaillant. En réalité, ce genre d'opportunité permet d'apprendre le français dans la pratique, sans pression, et d'avoir des collègues qui encouragent. Au fond, même si le français n'est pas obligatoire dans certains secteurs, il reste utile pour progresser et avoir plus de responsabilités. Mais pour commencer, il existe vraiment des métiers où la motivation et l'adaptation sont plus importantes que la langue. C'est rassurant pour beaucoup de personnes qui arrivent en France. À mon avis, beaucoup de personnes ont peur de parler au travail parce qu'elles font des erreurs en français. Pourtant, c'est normal de se tromper, surtout au début. J'ai remarqué que les collègues sont souvent patients, surtout quand ils voient qu'on fait des efforts pour communiquer. Je suis d'accord, et en réalité, faire des erreurs, c'est aussi une manière de progresser. Par exemple, au travail, on utilise souvent les mêmes phrases ou les mêmes mots chaque jour. Petit à petit, on corrige ces erreurs parce qu'on entend les autres et on répète ce qu'ils disent. Ce qui aide beaucoup, c'est d'oser poser des questions quand on ne comprend pas un mot ou une consigne. Même si la phrase n'est pas parfaite, l'important est de montrer qu'on veut bien faire. Les gens apprécient quand on demande des explications au lieu de faire semblant de comprendre. D'un côté, il ne faut pas avoir honte de son accent ou de ses fautes. La plupart des collègues savent qu'apprendre une langue, c'est difficile. Parfois, ils corrigent gentiment ou reformulent la phrase pour aider. Ça crée une ambiance plus détendue et ça donne envie de continuer à parler. En même temps, il y a des astuces pour se sentir plus à l'aise. Par exemple, préparer quelques phrases utiles avant d'arriver au travail ou écrire les mots importants sur un carnet. Ça aide à prendre confiance et à mieux gérer les situations où on doit parler rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que même avec un français imparfait,
On peut montrer ses compétences autrement. Par exemple, être ponctuel, bien organiser son espace ou aider les collègues. Ces attitudes montrent qu'on est sérieux, même si la langue n'est pas parfaite. J'ai aussi remarqué que l'humour peut aider à détendre l'atmosphère. Si on fait une erreur drôle, parfois on peut en rire avec les collègues. Ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux et ça crée une bonne ambiance dans l'équipe. D'un autre côté, il ne faut pas hésiter à utiliser des gestes ou à montrer ce qu'on veut dire avec les mains. Beaucoup de personnes communiquent comme ça au début. C'est pratique quand on cherche un mot ou qu'on ne sait pas comment expliquer une idée. Ce qui change avec le temps, c'est qu'on prend confiance et on ose parler plus, même si on fait encore des fautes. Plus on pratique, plus on progresse. À mon avis, l'important, c'est de ne pas se décourager et de continuer à essayer, même quand ce n'est pas parfait. Au fond, parler au travail malgré les erreurs, c'est surtout une question d'attitude. Montrer qu'on veut apprendre, accepter de se tromper et rester ouvert aux conseils, c'est ça qui fait la différence. Petit à petit, on se rend compte que les erreurs sont juste une étape normale du progrès. À mon avis, le travail quotidien est une des meilleures façons de progresser en français. On est obligé d'utiliser la langue tous les jours, même pour des choses simples comme dire bonjour, demander un outil ou expliquer un problème. C'est pour ça que les progrès viennent souvent plus vite qu'on pense. En même temps, ce qui change avec le travail, c'est qu'on apprend le français de la vraie vie. Par exemple, on découvre des mots et des expressions qu'on n'a jamais vus dans les livres. Les collègues utilisent parfois un langage familier ou des expressions locales et ça aide à mieux comprendre la culture. Ce que je trouve motivant, c'est qu'on voit ces progrès assez rapidement. Au début, on comprend juste quelques mots, puis, petit à petit, on arrive à participer à de petites discussions pendant la pause ou à donner son avis pendant une réunion. Ça donne confiance et envie de continuer. Pourtant, il y a des moments où on se sent perdu, surtout quand tout le monde parle vite ou utilise des blagues. Mais d'un autre côté, ces situations obligent à faire des efforts pour suivre et à poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend à s'adapter et à mieux communiquer. Ce qui aide aussi, c'est de prendre des habitudes simples, comme noter les nouveaux mots qu'on entend au travail ou essayer de les utiliser le lendemain. À mon avis, le fait de répéter les mêmes phrases chaque jour permet de les retenir sans même s'en rendre compte. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander des explications ou à répéter une consigne pour être sûr d'avoir compris. Les collègues apprécient souvent qu'on fasse cet effort. En réalité, ça montre qu'on prend son travail au sérieux et qu'on veut vraiment progresser. Un autre point important, c'est d'écouter les conversations autour de soi, même si on ne comprend pas tout. Par exemple, écouter les discussions à la pause café permet de repérer de nouveaux mots ou de mieux comprendre les sujets dont on parle dans l'entreprise. D'un côté, le travail aide à progresser en français, mais il faut aussi accepter de faire des erreurs. Ce sont ces erreurs qui permettent d'apprendre et de s'améliorer. La pratique quotidienne rend la langue plus naturelle et moins stressante qu'en cours ou à l'examen. Ce qui change après quelques mois, c'est qu'on commence à penser en français pour certaines choses du travail. On ne traduit plus tout dans sa tête. À mon avis, c'est un signe qu'on a vraiment progressé et qu'on s'est adapté à son environnement. Au fond, travailler en français, même avec un niveau moyen, c'est une expérience qui fait grandir. On apprend la langue, mais aussi la culture, les habitudes et la manière de communiquer avec les autres. C'est pour ça que le travail quotidien est une vraie chance pour progresser naturellement.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast avec nous. Si vous avez entendu des mots ou des expressions intéressantes, écrivez-les en commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt et bon courage dans votre apprentissage du français. Une consigne. La consigne était claire, je l'ai bien comprise, il faut toujours écouter la consigne avant de commencer. Un collègue. Mon collègue m'aide à comprendre les instructions. J'aime discuter avec mon collègue pendant la pause. S'intégrer. C'est important de s'intégrer dans une équipe. On peut s'intégrer plus facilement en parlant un peu chaque jour. Une erreur. Je fais parfois une erreur quand je parle. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. La motivation. La motivation aide à progresser plus vite. Avec de la motivation, on peut surmonter les difficultés.